Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce vendredi 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes, l'occasion de faire un état des lieux des inégalités femmes-hommes, de réaliser le chemin restant à parcourir. Dans les chiffres marquants, une femme sur 3 dans le monde a été victime de violences sexistes et sexuelles au cours de sa vie, et 9 femmes sur 10 anticipent et mettent en place des stratégies d'évitement pour ne pas être victimes d'actes sexistes. Comme chaque année à cette date, le cinéma Méliès rend hommage aux femmes. Ce soir, ce sera à Maria Montessori qui a révolutionné l'éducation moderne. Le titre du film, La Nouvelle Femme, Aurore Poitou du cinéma Méliès. Ça raconte l'histoire de deux amies au début du XXe siècle qui vont toutes les deux avoir une soif d'émancipation à l'égard de la gente masculine. Et l'une d'entre elles est Maria Montessori, donc une femme médecin qui développe une méthode d'éducation et d'apprentissage révolutionnaire pour l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est plus le cas, mais d'éducation bienveillante pour les enfants. Ça parle de ça et de la façon dont elles ont dû se battre dans ce monde réservé plutôt aux hommes. Et je précise qu'il y a une présentation vidéo de la réalisatrice Léa Torodov avant la projection qui pourra apporter un éclairage non négligeable sur la thématique du film. La Nouvelle Femme, c'est ce soir à 20h30 au cinéma Méliès de Lure. C'est aujourd'hui à midi au ministère de la Justice, place Vendôme à Paris, que se déroulera la cérémonie de scellement de la modification de la Constitution pour y inscrire la liberté garantie du recours à l'IVG. C'est une première en France pour l'endométriose, une plateforme en ligne faite pour aider les femmes atteintes de cette maladie à mieux comprendre et mieux la gérer. Elle a été présentée cette semaine. C'est un programme inédit d'éducation thérapeutique pour les femmes malades et les professionnels de santé. L'endométriose est une maladie gynécologique complexe qui touche entre 1,5 à 2,5 millions de femmes françaises. Le site endo-bfc.fr. L'endométriose, l'une des raisons qui amènera des curistes à Luxeuil cette année. Les termes sont ouverts pour les curistes à partir de lundi. Et l'une des nouveautés cette année, c'est la nouvelle cure endométriose. Éric Chavannes, directeur de l'établissement. Nous sommes la seule station thermale à mettre en place cette cure très importante et qui, je pense, je vais dire malheureusement, aura beaucoup de succès. Les termes de Luxeuil dont la fréquentation ne cesse d'augmenter. Une saison qui s'annonce plutôt bien car nous avons énormément de réservations, à savoir qu'à ce jour, nous sommes à 4800 réservations. C'est beaucoup, c'est 7 à 800 de plus que l'année dernière à la même date. L'année dernière, 2023, la saison s'est très bien passée, les curistes ont été contents, c'est très important. Et c'est là, la meilleure communication, ce sont les curistes. Et quand les curistes sont contents de leur cure, non seulement ils reviennent, mais ils nous font de la publicité auprès des autres personnes. Mars bleu, c'est jusqu'à la fin du mois. Plusieurs animations se dérouleront en Haute-Saône. Hier, c'était à Luxeuil-les-Bains, l'espace Labienus. Un mot d'ordre pour le directeur de la CPAM Haute-Saône, Nicolas Vec, sensibiliser au dépistage. Faire connaître le dépistage organisé du cancer colorectal et l'utilité de ce dépistage qui s'adresse aux personnes âgées entre 50 et 74 ans et qui permet de dépister très tôt, très en amont, les potentiels risques de cancer et de pouvoir intervenir le plus tôt possible parce que c'est un cancer dont on guérit très bien dès lors qu'il est dépisté et détecté très tôt. C'est un test simple à faire, il n'y a pas de rendez-vous à prendre chez un professionnel de santé. Voilà, le test, on peut le recevoir chez son médecin généraliste, chez son pharmacien. On fait le test chez soi, on l'adresse comme c'est prévu et on reçoit le résultat. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Il est conseillé de se faire dépister à partir de 50 ans ou dès qu'il y a du sang dans les selles. Plus tôt le cancer est dépisté, plus vite et mieux on en guérit. En sport, ce samedi, le handball féminin reprend ses droits en pré-national. Les Luronnes, leaders du championnat, reçoivent Saint-Vite, deuxième au gymnase Mia. C'est le choc de ce samedi soir, coup d'envoi à 21h. Le HBC qui aura besoin du soutien de son public à la maison. Tout comme les filles du Luxeuil Handball dans l'autre choc, elles sont actuellement 4e de pré-national. Elles reçoivent le 5e, le HBC Val-de-l'Oignon. Match à 20h30 au gymnase des Meurises de Luxeuil. Et pour les garçons luxeuviens, ils se déplacent chez le second de pré-national à Fontaine-les-Dijon. Match compliqué en perspective. Et du football en National 1, le match des sociaux chauds, c'est ce samedi à 15h à Bonal, le FCSM qui reçoit Le Mans. Passez un excellent week-end et pour sortir dans les Vosges saunoises, pensez à l'écomusée de Fougerolles qui vient de rouvrir. Vous découvrez toutes les animations du mois de mars dès midi sur Comtoise Radio. Bon week-end, à bientôt.